Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque vendredi, on fera un retour sur les événements de la semaine en Moselle-Est. Voici d'abord un aperçu de l'actu du jour. Un groupe d'élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches est formé aux sciences de l'aéronautique. Les élèves sont encadrés par 3 professeurs et effectuent beaucoup de manipulations. Ce jeudi matin, ils ont fait décoller un ballon stratosphérique gonflé à l'hélium. Sa destination était le nord de Saint-Wendel en Allemagne, à 74 km à vol d'oiseau. Cela fait 1 an que les cadets de la sécurité civile de Rohrbach-les-Bitches attendaient de finaliser leur apprentissage avec la visite de la caserne des pompiers et la remise de leur diplôme. C'est désormais chose faite, ils ont appris à utiliser un extincteur, ont pu tester la lance à incendie et découvrir les véhicules d'intervention. Après cette expérience, certains voudront poursuivre leur engagement en intégrant les jeunes sapeurs-pompiers. Jean Carman, enseignant retraité, a été maire de Roulin durant 37 ans et ce jusqu'en 2020. Vice-président de la Casque, il était élu au conseil départemental de la Moselle de 1998 à 2015. Depuis sa retraite politique, il est retourné au bénévolat et continue de s'investir pour sa commune en aidant les amis de la Maison des Arts et Traditions, en tenant une permanence à la bibliothèque ou en participant à la rédaction du bulletin municipal et en aidant au niveau de l'arboretum de la commune. Les enfants des mercredis récréatifs de l'ASBH ont rendu visite et donné un spectacle aux seniors de l'EHPAD Le Bois des Oiseleurs de Frémin-Merlebach. Un réel plaisir pour les retraités qui ont enfin retrouvé une vie plus normale et animée après de longs mois passés dans leur chambre pour cause de crise sanitaire. Ce dimanche, premier tour des élections départementales. Mosaïque Cristal vous donne rendez-vous à 20h pour une émission en direct. Au programme, focus sur les candidats et résultats des 3 cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines. Ne manquez pas le rendez-vous. Et n'oubliez pas que dimanche, vous votez aussi pour les élections régionales. Mais attention, que ces 2 élections ne vous fassent pas zapper la fête des pères. C'est un rendez-vous annuel incontournable. Il le mérite bien, il faut le dire. Alors pour vous, quel est le père idéal? Que représente votre papa à vos yeux? Des questions qui ne trouvent pas les mêmes réponses selon les générations. Entre anecdotes, expériences et souvenirs, vous nous avez donné votre avis dans ce micro-trottoir signé Alexia Balva, Charlotte Lux-Gürtner et David Orès. Quel est le père idéal pour vous? C'est mon papa le père idéal. Alors il m'a tout apporté, autant sportivement que dans ma vie de tous les jours et je le remercie pour ça. C'est ceux-là qui accompagnent les enfants partout, qui aident les enfants à travailler, qui jouent avec eux. Apprendre à dire merci, apprendre à dire bonjour, apprendre à laisser la place dans un autobus, apprendre plein de petites choses comme ça qui s'oublient de plus en plus. C'est un père qui donne des nouvelles, qui prend des nouvelles, qui s'intéresse à son enfant, qu'il soit petit ou grand. Il doit être là dans chaque moment, que ce soit dans les hauts et dans les bas. Mon père idéal, c'est le mien, hein, tout simplement. Comment dire, il est tout le temps là pour nous, pour les enfants. Il fait toujours le maximum et puis toujours à l'écoute, hein. C'est ça le plus important. Que représente votre père pour vous? C'est une personne sur qui je sais que je peux compter. Des valeurs de travail, d'engagement, d'honnêteté. Tout, parce que c'est celui-là qui nous a mis au monde, quoi. Il était menuisier, donc j'ai appris à travailler le bois, j'ai tout, son humeur, toujours souriant. Le dimanche, il faisait la vaisselle, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Et puis on faisait la vaisselle en chantant, en écoutant du Tino Rossi, de l'Édith Piaf. Mon père, il est parti il y a 1 an, donc pour moi, c'était un homme pour tout pour moi, quoi. C'était l'homme parfait. C'est un petit peu, on va dire, l'idole masculin, c'est sur lui qu'on se repose depuis tout petit, hein. Bon, si tu vois ça, papa, je t'aime, et bonne fête des pères, hein. Voilà, non, je t'aime fort et je suis contente que tu sois là, et même si parfois t'es un peu chiant, voilà.
Mais non, un papa n'est jamais chiant. Bon, alors vous l'avez entendu, il y a ce qu'on apprend à la maison, auprès notamment de son père, mais il y a aussi ce qu'on apprend à l'école, avec parfois des expériences de grande ampleur. À Rohrbach-les-Bitches, les élèves du collège Jean Settlinger ont fait décoller un ballon stratosphérique. Ce projet a été initié en septembre dans le cadre d'une option proposée aux élèves, les sciences de l'aéronautique. Des cours théoriques, mais surtout des ateliers pratiques qui font le bonheur des jeunes collégiens. Reportage de Thibaut Desmerlet et David Aurès. C'est un peu loin, il vole pendant 2h25. Un vol d'oiseau, ça fait 74 km. S'il explose à 30 000 mètres. Un cours de sciences de l'aéronautique au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. Cette option est proposée aux élèves depuis 2014. Ils sont une quinzaine à y participer à raison de 3 heures de cours par semaine. De la théorie à la pratique, cette année, le projet consiste à récolter des données dans notre atmosphère en faisant décoller un ballon stratosphérique. Notre mission aujourd'hui dans le ballon, c'est de ramener un maximum de capteurs dans ce ballon pour un peu voir ce qui se trouve dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Par exemple, on a un capteur de pression, capteur d'humidité, pour en fait ce qui se trouve un peu au-dessus de nous. On a aussi une caméra pour pouvoir un peu filmer parce que ça va aller quand même à 30 000 mètres de haut. Donc là, il y a le bouton là à faire et il y a celui-là aussi pour la carte, pour les capteurs pression et humidité. Les capteurs sont placés dans une boîte en polystyrène fabriquée par les élèves. À 30 km d'altitude, la température oscille entre -50 et -60 degrés. Le matériel doit être protégé, notamment les piles et les batteries. Les données sont récoltées sur le PC pour être ensuite analysées en cours. Planète Science et le CNES sont partenaires de l'opération et ont fourni une partie du matériel, dont les 5 mètres cubes d'hélium nécessaires pour le vol. On a une antenne au-dessus du collège et dans notre véhicule pour pouvoir suivre le ballon. Et grâce à ça, on récupère les données mesurées par le ballon et sa position GPS. Selon les prévisions établies, le ballon devrait atterrir au nord de Saint-Wendel, en Allemagne. Un vol de 2h25 pour une distance de 74 km. Le projet a démarré au mois de septembre. Cette étape est donc cruciale pour les élèves. C'est plus faire des sciences autrement. Faire des choses qu'on ne fait pas en temps normal et qui ne sont pas tout à fait non plus de leur niveau, mais qui comprennent avec un peu d'explication assez bien. Les élèves ne sont pas évalués directement. Leur objectif est d'obtenir le BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique. Ils recevront leurs résultats dans quelques semaines. J'adore ce genre d'expérience, je suis un homme qui adore toucher un peu tout, qui est très manuel et vraiment même tous ceux qui sont là, ils adorent faire ça, du coup c'est vraiment génial. Un numéro de téléphone de récupération a été mis en place pour les destinataires du ballon. À 10h, c'est l'heure de la récréation, mais surtout du décollage devant les camarades. Ça va, le vent, Plutôt que les sciences de l'aéronautique, d'autres collégiens de cet établissement scolaire ont pris option pompiers. La promotion 2019-2020 des cadets de la sécurité civile de Rohrbach-les-Bitches a enfin pu achever son apprentissage. En raison de la situation sanitaire, les collégiens n'avaient pas pu effectuer la visite du centre de secours ni recevoir leur diplôme. C'est désormais chose faite. Ils ont participé à plusieurs ateliers en compagnie des pompiers volontaires. Reportage de Marie-Morgane Pires. 1 an qu'ils attendaient d'effectuer cette visite. Les séances des cadets de la sécurité civile sont réservées aux élèves de 6e, mais cette classe de 5e n'avait pas pu clore sa formation en raison de la crise sanitaire. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Rohrbach-les-Bitches les ont toutefois accueillis pour leur proposer la traditionnelle visite de la caserne. Plusieurs ateliers étaient proposés. Les cadets ont appris à utiliser un extincteur, ont pu tester la lance à incendie et découvrir les différents véhicules d'intervention. Les cadets est un dispositif mis en place par l'Éducation nationale qui permet de sensibiliser les collégiens à la prévention des risques et de favoriser leur engagement futur dans la sécurité civile. Tout au long de l'année, plusieurs séances sont proposées avec des pompiers volontaires. Entendre les différents messages d'alerte. Par exemple, plusieurs sonneries d'alerte. Et on a pu voir quelques gestes de secours et un peu de théorie aussi. Et ça m'a déjà plu à partir de ce moment.
Cette visite était aussi l'occasion de récompenser les cadets avec un diplôme. Voilà, le diplôme bien mérité, cadet de sécurité civile. Je te félicite, un petit check. Après cette expérience, certains élèves poursuivront leur engagement en intégrant les jeunes sapeurs-pompiers. En ce moment, on parle beaucoup d'élections, alors forcément, puisqu'il y a un double scrutin dimanche, on parle moins des anciens élus. Voici un exemple local. Jean Carman est toujours engagé, mais différemment. Ancien maire de Roulin pendant près de 40 ans, il œuvre désormais dans l'ombre en tant que bénévole. Voici un aperçu en images de ses nombreuses activités. Bénévole un jour, bénévole toujours. L'engagement de Jean Carman ne date pas d'hier. Depuis mon adolescence, j'étais engagé dans le bénévolat, que ce soit dans des associations culturelles et sportives. J'ai été président de l'association culturelle, j'avais à peine 20 ans, ou quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc c'était, je dirais, avant d'être élu, j'étais déjà membre des différentes associations de Roulin. Engagé dans les comités. Ses fonctions électives ont ensuite pris beaucoup de place et il ne pouvait pas poursuivre son activité de bénévole avec autant d'ardeur. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, à côté de sa carrière d'enseignant, Jean Carman a été maire de Roulin pendant 37 ans, jusqu'en 2020, vice-président de la Casque et élu au conseil départemental de la Moselle de 1998 à 2015. Ses fonctions électives à peine terminées, il est retourné vers le bénévolat. Il se rend ainsi les samedis à la Maison des Arts et Traditions. Et si je donne un coup de main là où on a besoin de moi, c'est-à-dire actuellement on est en train de réaliser un local de rangement avec du matériel de récupération, on remet en état. Les Amis de la Maison des Arts et Traditions s'attachent à faire de cette demeure, la plus ancienne de la commune, un écomusée pour montrer notamment aux jeunes générations ce à quoi ressemblait un typique habitat paysan lorrain, avec son logis, son étable et sa grange. L'activité des bénévoles est variée. Elle a commencé suite au rachat de cette maison au début des années 2000, quand Jean Carman était maire. Aujourd'hui, il travaille à la réhabilitation de cette maison en tant que simple bénévole, mais il donne également de son temps ailleurs. Il participe à la rédaction du bulletin municipal, donne un coup de main au niveau de l'arboretum de la commune et tient une permanence à la bibliothèque les jeudis après-midi. Persuadé, je cite, que la lecture est la mère de toutes les connaissances, il souhaite donner cette appétence pour le livre à des personnes qui en sont peut-être éloignées, comme les enfants ou les personnes âgées. À côté de ça, il passe aussi beaucoup de temps à lire et à se promener. Bref, c'est un retraité actif. Même quand on a un certain âge, on peut encore tirer des choses intéressantes de la vie. Surtout ne pas rester inactif et installé devant un écran et attendre que le temps passe. Ça, évidemment, ce serait la pire des choses. Proposer des activités et des animations aux seniors, c'est à nouveau possible dans les maisons de retraite. Après une longue période de strictes contraintes sanitaires, la vie reprend son cours dans les EHPAD. Exemple à Frémin-Merlebach, à l'EHPAD Le Bois des Oiseleurs, avec un moment de partage intergénérationnel à l'occasion d'un spectacle musical organisé par l'ASBH, l'Association d'action sociale et sportive du bassin houiller. C'est un reportage de Kelly Perron. C'est dans la joie et la bonne humeur que les enfants des mercredis récréatifs de l'ASBH ont partagé un spectacle avec les résidents de l'EHPAD Le Bois des Oiseleurs. Un nouveau souffle pour ces retraités qui étaient coupés du monde depuis déjà 1 an. On n'avait pas le droit, comme il faut, il fallait rester dans la chambre. Là, on n'avait pas le droit de descendre. Tout. Maintenant, ça va beaucoup mieux maintenant. Là, ça fait plaisir. Là, ça fait du bien de voir les petits enfants. C'est bien, très bien. Ouais, il en faut des spectacles comme ça. Ils auraient pu continuer encore un petit peu. Pour la directrice de l'établissement, c'était plus qu'un besoin, mais une nécessité que la vie reprenne son cours au sein de l'EHPAD. Mais je crois que ce qui est important pour les résidents, c'est d'être dans la vie, dans la vie de tous les jours, où ils voient leur famille, où ils peuvent partager des moments avec leurs proches, où ils peuvent partager un café avec leurs proches, parce que tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas vécues pendant des mois. Les résidents on mangeait en chambre, voyaient leurs proches dans une salle, commune en bas. Donc on retrouve, c'est notre vie de le partage. Donc
on revient simplement dans une vie normale. Ça fait du bien de voir les résidents sourire, même s'ils ont été, évidemment, ils ont souri pendant 1 an, mais on sent qu'on revient dans ce qui fait leur vie, quoi. C'est tout simple. Un moment de partage qui est également bénéfique pour ces jeunes enfants. Le responsable de la SBH est heureux de pouvoir créer cet échange intergénérationnel. On essaie de faire une animation par trimestre et par maison de retraite. Donc là maintenant, nous, on s'est aperçu que ça se passe super bien avec les enfants. Et en même temps, ça donne un rayon de soleil aux personnes âgées, puisque certaines familles n'ont pas de petits-enfants. Et je pense que quand ils nous voient arriver, pour eux, c'est un bonheur, quoi, en fait. Et pour nous aussi, ça nous a donné vraiment une ambiance super bien. Les enfants sont éclatés. Et j'ai vu les personnes âgées aussi. Donc c'est vraiment bien. C'est important parce que c'est l'intergénération. Par exemple, des enfants qui sont parmi nous, ils vont parler à leurs parents, voilà, on était chez des personnes âgées. Et plus tard, pourquoi pas, ça peut être une vocation pour eux. Aller travailler dans une maison de retraite, on ne sait pas. Moi, j'ai eu des jeunes à l'époque où on faisait des chantiers citoyens aux maisons de retraite. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aides-soignantes parce qu'elles ont bien aimé ça, elles ont aimé le contact. Bon, peut-être, pourquoi pas, future génération. Avec l'allègement des restrictions sanitaires, les résidents vont pouvoir reprendre une vie normale et de nombreuses activités sont à venir pour qu'ils puissent passer un bel été. Dans un instant, on revient sur l'actu de la semaine en Moselle-Est et on fait un tour sur le web. Mais on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on va finalement pouvoir profiter d'un beau week-end ou au moins déjà la journée de demain. De belles éclaircies s'installent en matinée et resteront pour le reste de la journée. Les températures maximales culminent toujours au-dessus des 30 degrés et les minimales redescendent à peine sous la barre des 20 degrés. Demain nous fêtons les Romualdes et le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Retour sur les événements qui ont marqué la semaine. Voici un tour d'horizon de ce qui s'est passé en Moselle-Est. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8.
Les élus de la Casque se sont retrouvés pour un conseil communautaire particulièrement animé ce jeudi soir. À l'ordre du jour, entre autres sujets, les ordures ménagères. À partir du 1er janvier, les sacs orange seront supprimés. Seuls les sacs bleus et verts seront encore collectés. Pour les déchets recyclables, l'apport volontaire sera de mise sur le territoire de la Casque. La France entre dans l'Euro 2021 de football ce mardi soir. Le football n'est pas simplement un sport, c'est aussi un formidable moteur économique. Pour accompagner les supporters dans leur passion, de nombreux produits et services leur sont proposés durant le championnat d'Europe de football. Petite liste non exhaustive avec les bars qui retransmettent les rencontres, les grandes surfaces ou les magasins de déguisement. Le sport féminin était à l'honneur ce dimanche à la zone de loisirs de Großbliederstroff, initialement prévue le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La manifestation destinée à démontrer que dans le sport et notamment le canoë-kayak, aucune femme n'est exclue, a rencontré un vif succès. Des élèves volontaires du lycée Tessier ont participé à une semaine coup de pouce à la nature initiée par l'école maternelle des Remparts de Bitche. Après 5 jours de ramassage, les élèves ont rempli une trentaine de sacs poubelles et le déchet le plus ramassé est le mégot de cigarettes. SNCF Réseau réalise des travaux de mise en accessibilité de la gare de Sarreguemines depuis le 29 mars. Les ouvriers sont à pied d'œuvre chaque nuit pour éviter de perturber la circulation des trains. Les quais devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes. Le coût du chantier s'élève à 6 100 000 €. Les kits de dépistage des laboratoires sont régulièrement mis à jour. Les variants du virus de la Covid-19 étant devenus trop nombreux, les laboratoires se focalisent désormais sur les mutations qui apparaîtront en priorité sur les résultats d'analyse des patients. Les scientifiques espèrent ainsi renforcer la stratégie vaccinale. Les rues de Sarreguemines et Sarrebruck ont résonné hier soir au rythme du football. Les deux équipes nationales de ces deux pays s'affrontaient à l'occasion de l'Euro 2020. Si les Allemands étaient plus nombreux en terrasse, ils étaient aussi du coup plus nombreux à être déçus car l'équipe de France a gagné. Merci au défenseur allemand qui a marqué contre son camp. L'espace Tessier, un espace de travail partagé avec des bureaux individuels, une salle de réunion et une salle de formation ouvre ses portes ce mercredi à Bitche. Pour y accéder, il suffit de passer par une plateforme numérique qui recense l'ensemble des espaces et matériels disponibles à la location ainsi que les tarifs. C'est parti pour le bac 2021. Les épreuves ont débuté ce jeudi matin avec la philosophie, une édition un peu particulière cette année encore puisque c'est la meilleure note entre l'examen et le contrôle continu de l'année qui sera retenue. Cet après-midi, ce sont les élèves de première qui passeront leur épreuve de français. La ville de Sarreguemines reconduit la Sommerfest pour la 2e année consécutive. Au programme des spectacles, concerts ou encore animations diverses. Les festivités débuteront le 25 juin avec la compagnie Les Petits Bras et la clôture se fera le 5 septembre avec le festival d'orgue de Barbarie. C'est sur l'invitation du maire Alexandre Cassaro que l'ancien champion de course de demi-fond Bob Tari s'est déplacé à Forbach pour aller à la rencontre des différents acteurs associatifs de la ville au stade du Schlossberg, un endroit qui ne lui est pas inconnu. C'est le grand saut pour de nombreuses familles venues profiter des bassins intérieurs et de l'espace bien-être rouvert depuis le 9 juin. Mais en ce week-end ensoleillé, les bassins extérieurs ont été prisés dès l'ouverture avec une jauge maximale de 500 baigneurs en simultané dans l'établissement. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Tous réunis pour assister au premier match de l'Euro, les Forbachois supporters de l'Italie étaient en supériorité numérique ce soir-là face aux supporters de la Turquie. C'est néanmoins dans la joie et la bonne humeur que s'est déroulée cette soirée où tous étaient heureux de pouvoir profiter de ce moment en terrasse et entre amis. Profiter des matchs d'équipe de France de l'Euro. Ce soir, d'abord on voulait faire currywurst, mais comme on espère bouffer les Allemands ce soir, on a fait plutôt pizza flamme. Et on va pas faire de paella la semaine prochaine, on va nous faire des pizzas flammes en espérant manger les Portugais, quoi. Voilà, j'espère pas trop leur porter la poisse. On profite de l'Euro pour se remettre dans l'ambiance associative, bénévole, dans le respect des gestes barrières bien sûr. Dès la première mi-temps, les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score avec l'aide du joueur allemand Mats Hummels contre son gré et contre son camp. Euphorie puis déception par 2 fois avec les buts de Kylian Mbappé et Karim Benzema, malheureusement hors jeu. Mais pas de quoi gâcher l'ambiance. Au coup de sifflet final, l'équipe de France est vainqueur 1-0.
Si le maillot leur colle plus à la peau qu'à la grande époque de leur club, les anciens de la SSG Marino, en rouge, ont rechaussé les crampons pour un match de gala. Le club forbachois, dissous après quasi 110 ans d'existence, a formé de nombreux jeunes, devenus d'excellents joueurs régionaux. Des joueurs qui ont répondu présents pour cet événement. Certains sont motivés par leurs professeurs de lettres, mais c'est majoritairement dans une démarche personnelle que les talentueux élèves écrivent entre 3 et 12 pages sur le thème de leur choix. Les membres du jury, composés de personnalités du monde littéraire, procèdent à la lecture de toutes les nouvelles et aboutissent à un palmarès après de vives délibérations. C'est dans la joie et la bonne humeur que les enfants des mercredis récréatifs de l'ASBH ont partagé un spectacle avec les résidents de l'EHPAD, le Bois des Oiseleurs. Un nouveau souffle pour ces retraités qui étaient coupés du monde depuis déjà 1 an. Un moment de partage qui est également bénéfique pour ces jeunes enfants. Le responsable de l'ASBH est heureux de pouvoir créer cet échange intergénérationnel. Place à la rubrique Vue sur le web. Cette semaine, vous allez faire la connaissance d'Anthony. Il est originaire de Stirin-Vendel et depuis quelques années, il se lance dans des périples de plusieurs semaines à travers la France à vélo. Et il partage son quotidien et son expérience sur Facebook. Regardez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais que vous fassiez la connaissance d'Anthony Thomas. C'est un grand passionné de sport et de voyage. Il a décidé depuis quelques années d'allier les deux et en plus de ça, il nous fait vivre chacun de ses périples sur les réseaux sociaux. Il a commencé en 2017 à suivre le GR5 de Rotterdam jusqu'à Nice, soit 2300 km parcourus, 5 pays traversés, le tout en 38 jours. En 2018, il a décidé de remettre le couvert, il est parti de Sarrebruck jusqu'à Clisson pour participer au festival Hellfest. Le voyage sera un peu plus court, il a parcouru 1600 km en 19 jours. Anthony, rien ne l'arrête, seulement quelques semaines plus tard, il se remet en selle pour son plus long voyage. Direction l'Espagne, donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, plus exactement à Finisterra, à 100 km après Saint-Jacques-de-Compostelle, donc directement au bord de l'Atlantique. Donc je vais en avoir pour à peu près 3300 km à travers les GR de France et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle quand je rentre en Espagne. Là encore, il partage chaque jour sur sa page Facebook de magnifiques paysages et il raconte aussi comment se passe chaque journée. C'est un vrai journal de bord et c'est un plaisir de suivre toutes ces aventures. Et Anthony est actuellement sur les routes depuis le 3 juin. Il a pris la route du Cap d'Agde. Allez, c'est parti pour cette première journée. Let's go! Dans les petits chemins forestiers. Je pense que c'est assez plaisant, il n'y a vraiment personne, c'est assez calme. Il a déjà parcouru plus de 1000 km et je vous invite à aller le suivre sur sa page Facebook, il nous fait clairement voyager avec ses belles images. Alors il part à chaque fois avec son vélo, sa tente et quelques affaires et il va à la rencontre des différents habitants qu'il rencontre dans les villages qu'il traverse pour leur demander l'hospitalité le temps d'une nuit. J'étais accueilli par Fabrice, il est super gentil, qui est cycliste, il m'a proposé de rester ici. Donc je me suis dit, comme il est 16h30, et avec plaisir, je me suis dit, je vais m'arrêter là, je vais mettre ma petite tente. Alors si jamais vous le croisez sur votre chemin, n'hésitez pas à aller vers lui et à lui apporter votre soutien. Bon courage Anthony, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et vous êtes aussi chaque jour plus nombreux à suivre la page Facebook de Mosaïque Cristal. Un grand merci à vous. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h en direct pour les résultats. Très bon week-end à tous.